j'ai choisi des œuvres d'un grand musicien, Jean-Sébastien Bach. Mais j'ai fait attention à voir comment les œuvres de Jean-Sébastien Bach pouvaient être encore interprétées, ou du moins traduites autrement que dans la musique classique. Et je crois qu'il y a un compositeur contemporain qui a beaucoup fait pour ça, et qui a essayé de transcrire les mélodies de Jean-Sébastien Bach dans le style de jazz. Voilà, c'est ça que je voulais donner. Pourquoi? Parce que j'ai choisi les psaumes. Et les psaumes, c'est un chant. Parce que le livre biblique des psaumes était chanté. Et on chantait toujours les psaumes. Ce n'étaient pas des lectures ordinaires, c'était des chants que Jésus a chantés, que Marie a chantés, que tous les Juifs chantaient cela au temple ou à la synagogue. Voilà pourquoi j'ai choisi Bach, qui est quand même un grand interprète musicien, spirituel et chrétien, puisqu'il a beaucoup composé pour la musique d'église. Mes œuvres concernent une partie de l'œuvre de Bach qui s'appelle des variations Goldberg. Et ces variations-là, qui étaient jouées au clavecin, donc sont des thèmes peu entendus, peut-être, peu entendus, mais qui avaient eu beaucoup de succès et que tous les musiciens connaissent cela. Donc, variation Goldberg, interprétée par un grand musicien du siècle dernier qui s'appelle William Kempff. Donc ce grand musicien a beaucoup, pas composé bien sûr, mais a beaucoup interprété les œuvres de Bach. Quant au second, Jacques Loussier, donc lui, que j'ai dit le plus récent, changera peut-être pas trop la mélodie, mais lui donnera ce caractère. Et d'ailleurs, Bach a composé des musiques très rythmées. On connaît tous sans doute que Jésus, que ma joie demeure. Donc ça, c'était déjà une musique un peu rythmée. Oui. Et je pense qu'il y a entre Bach et Jacques Loussier, et la musique de jazz d'ailleurs, une espèce de connivence. Oui, bien sûr. Je voulais dire aussi que souvent la musique dans nos églises est présentée comme une musique de fond. Ça accompagne autre chose, ça meuble les silences. Que faire pendant le silence? On met un peu de musique, et je trouve que c'est mal utilisé, la musique. Je trouve que la pause musicale, c'est un carême. La musique qui est proposée, c'est un temps qui fait partie du carême. La pause musicale, c'est pas s'arrêter de faire carême. Je pense pas. Hein? C'est plutôt la pause elle-même qui est carême, c'est-à-dire une espèce de silence et d'écoute. La prière, c'est d'abord l'écoute. Chez les Juifs, c'était comme ça. Écoute Israël. Donc, dans nos églises, on devrait écouter davantage. Et un morceau de musique qu'on écoute, c'est déjà entrer dans la prière. Eh bien, la musique nous permet d'entrer en carême, de vivre un carême. C'est une manière de prier. Le chant est prié. D'ailleurs, j'ai pensé à ça. La cigale et la fourmi. Chacun se rappelle cette fable de La Fontaine. La cigale chante et la fourmi travaille, bien sûr. Alors, j'ai pensé peut-être qu'il faudrait être à la fois cigale et fourmi. Il faudrait pouvoir chanter et travailler. Et si le carême est un travail aussi sur soi, sur sa vie, certainement. Et ça m'a fait penser à Marthe et Marie dans les évangiles. Marthe, elle est plutôt la fourmi, Marie est plutôt la cigale.
C'est-à-dire qu'elle est près de Jésus, elle écoute, elle parle, tandis que à la cuisine, Marthe s'agite beaucoup. Eh bien, peut-être que, voilà, la musique devrait être restaurée dans nos églises en lui donnant une place autant que la parole. Alors, le carême, c'est justement un temps, peut-être, où on donnera une place dans son temps, dans sa journée, disons, à un moment fixe peut-être, où on peut s'organiser, et pour écouter une musique, écouter un chant, écouter un beau morceau de musique qui n'est pas forcément composé pour une église. À mon sens, la musique permet à la parole d'entrer jusqu'au cœur. La parole, on l'écoute, c'est l'intelligence, on comprend. Tandis que la musique, c'est quelque chose qui nous imprègne et qui agit sur nous autrement que la parole. Donc, pour moi, carême, ça serait d'abord un moment de calme, de silence, de mise à distance de ce qui fait notre vie tourmentée, agitée, extériorisée, enfin, vous voyez. Donc, peut-être prendre conscience de ce que je suis. Prendre conscience de ce que je suis, de ce que je vis, de ce que je crains, de ce que j'espère, de ce qui fait ma joie, de ce qui fait mes soucis. Voilà, je pense que c'est ça, prendre un temps. Et la musique, peut-être, ce temps-là. J'ai un collègue que je connais bien et qui me dit « Mais tu as mis de la musique, ça ne t'empêche pas de travailler ?» Je dis, écouter la musique, c'est pas perdre son temps. Écouter la musique, c'est certainement se retrouver. Je pense que le carême devrait être un temps pas triste, pas forcément triste, laborieux, pénible, à la corvée du jour. Non, au contraire, un temps pour soi. Et quand on fait un temps pour soi, c'est un temps pour Dieu.